Chapitre 5. Comment un Dieu aimant peut-il envoyer des gens en enfer? Je doute de l'existence d'un Dieu juge qui exige du sang pour apaiser sa colère, déclara d'un air réprobateur Hartmut, un étudiant allemand de 3e cycle. Il a fallu que quelqu'un meure et que le Dieu chrétien nous pardonne. Pourquoi ne peut-il pas simplement nous pardonner? En plus de cela, il y a tellement d'endroits dans l'Ancien Testament où l'on voit Dieu ordonner que des gens soient exécutés. Je trouve aussi tout cela perturbant, ajouta Josie, qui travaille dans une galerie d'art à Soho. Mais la doctrine de l'enfer me pose encore plus problème. Le seul Dieu crédible, à mes yeux, est un Dieu d'amour. Celui de la Bible n'est rien de plus qu'une divinité primitive qui doit être apaisée, avec des larmes et de la souffrance. En 2005, Rick Warren, pasteur d'une méga-église et auteur du livre à succès « Une vie motivée par l'essentiel », s'est adressé à d'éminents journalistes dans un forum parrainé par le Pew Foundation. Quelques-uns des participants étaient troublés par les implications sociétales d'une croyance chrétienne en particulier, à savoir que Dieu envoie des gens subir un châtiment éternel. L'un des orateurs a lancé à R. Warren « Votre esprit est peut-être capable d'admettre la contradiction suivante. » Wendy, une journaliste non chrétienne présente dans la salle, est une citoyenne américaine à part entière qui mérite une protection aussi complète que le membre le plus important de votre Église. Cependant, quand elle mourra, elle ira en enfer parce qu'elle n'est pas sauvée. Ma question est, pensez-vous que vos partisans ou les gens qui vont à l'Église, les gens qui lisent vos livres, ceux auxquels vous parlez dans le monde entier, sont assez subtils pour admettre eux aussi cette contradiction? Warren a répondu que son Église ne voyait pas là de contradiction, ce qui n'a pas convaincu bon nombre de journalistes. Ils ont laissé entendre que si un chrétien est convaincu que certaines personnes sont en route pour l'enfer, il a forcément le sentiment que la valeur et la dignité de ces personnes sont moindres. En cela, ces journalistes faisaient écho aux craintes profondes que ressentent beaucoup de gens aujourd'hui face au concept chrétien d'un Dieu qui juge les hommes et les envoie en enfer. Cette croyance soutient-il conduit à l'exclusion, aux abus, aux divisions et même à la violence. Dans notre culture, le jugement divin est l'une des doctrines les plus choquantes du christianisme. En tant que pasteur et prédicateur, il m'arrive souvent de faire référence à des textes bibliques qui parlent de la colère de Dieu, du jugement dernier et de la doctrine de l'enfer. Pendant de nombreuses années, j'ai fait suivre chaque culte d'une séance de questions-réponses. Ces conversations ont été l'occasion pour les New-Yorkais de me mettre régulièrement sur la sellette à propos de cet enseignement particulier. Je trouvais tout à fait compréhensible leur profond désarroi face à cet aspect de la foi chrétienne historique. Même si ce rejet de l'enfer et du jugement ressemble davantage à de la répulsion qu'à l'expression d'un doute, il cache en fait un certain nombre d'idées préconçues. Examinons chacune d'elles. Un Dieu de jugement ne peut tout simplement pas exister. Dans Habit of the Ark, un ouvrage influent écrit par Robert Bellah, l'auteur évoque l'individualisme expressif qui domine la culture américaine. Bellah note 80% des Américains sont d'abord avec la phrase suivante. Un individu devrait parvenir à ses propres convictions religieuses sans le concours d'une église ou d'une synagogue. Il en conclut que la croyance la plus fondamentale de la culture américaine se résume ainsi.
La vérité morale est relative à la conscience individuelle. Cette culture n'a par conséquent aucun problème avec un Dieu d'amour qui nous soutient, quelle que soit la façon dont nous vivons. En revanche, elle s'oppose fortement à l'idée d'un Dieu qui punit les gens pour leurs croyances sincères, qui seraient erronées. Cependant, cette objection a une histoire. Dans L'Abolition de l'homme, un classique de C.S. Lewis, ce dernier souligne ce qu'il considère comme une différence majeure entre les visions anciennes et modernes de la réalité. Il s'attaque à l'une de nos idées reçues, qui trahit notre suffisance. Nous pensons en effet que les gens des temps anciens croyaient en la magie jusqu'à ce qu'apparaisse la science, qui alors prit le relais. En tant que spécialiste du Moyen Âge et de la façon dont celui-ci a cédé la place au temps moderne, Lewis savait qu'à l'époque médiévale, il y avait bien peu de magie. L'âge d'or de la magie se situe au XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire précisément au moment où la science moderne s'est développée. La même cause, affirma-t-il, est à l'origine de ces deux phénomènes. Essayer de fonder une magie sérieuse et essayer de fonder une science sérieuse sont deux entreprises jumelles. L'une était de faible constitution, elle est morte. L'autre était vigoureuse, elle a prospéré. Mais c'étaient bien des sœurs jumelles. Elles sont nées du même désir. Lewis a écrit ainsi cette impulsion, cette nouvelle approche de la réalité morale et spirituelle. Il y a quelque chose qui unit de ce point de vue la magie et la science appliquée, et qui les sépare tous deux de ce que les siècles précédents appelaient sagesse. Les sages d'autrefois considéraient que le problème essentiel était d'amener l'âme à être en conformité avec la réalité. Et les moyens d'y arriver étaient la connaissance, la maîtrise de soi et la vertu. Puis la magie, pour la science appliquée, le problème est de soumettre la réalité à nos désirs. Et les moyens d'y arriver sont les moyens techniques. De plus, tous deux sont prêts en employant ces moyens à commettre des actions considérées jusque-là comme détestables et impies. Dans les temps anciens, on comprenait qu'il existait en dehors de soi un ordre moral, transcendant, inscrit dans la structure de l'univers. Si vous ne respectiez pas cet ordre métaphysique, il en découlait des conséquences aussi graves que si vous ne respectiez pas la réalité physique en mettant votre main sur le feu. Suivre la voie de la sagesse, c'était apprendre à vivre conformément à cette réalité inflexible. Cette sagesse reposait à grande partie sur le développement de qualités morales, telles que l'humilité, la compassion, le courage, la discrétion et la loyauté. À l'époque moderne, une inversion s'est produite. La réalité suprême n'est plus considérée comme un ordre surnaturel, mais comme le monde naturel qui est malléable. Au lieu d'essayer de modeler nos désirs pour qu'ils s'adaptent à la réalité, nous cherchons à présent à maîtriser et modeler la réalité pour qu'elle s'adapte à nos désirs. Lorsque les anciens avaient affaire à une personne anxieuse, ils lui conseillaient d'opérer des changements dans sa vie spirituelle. De nos jours, il est plutôt question de techniques de gestion du stress. Lewis savait que ses lecteurs risquaient de croire qu'il s'opposait à la méthode scientifique en tant que telle. Aussi a-t-il affirmé qu'il n'en était rien. Il voulait que nous comprenions cependant que l'époque moderne était née de rêves de puissance. Écrivant pendant la Seconde Guerre mondiale, Lewis a connu l'un des fruits les plus amers de l'esprit moderne. L'un de ses amis, J.R.R. Tolkien, a traité dans Le Seigneur des Anneaux
des conséquences de la recherche du pouvoir et du contrôle au détriment de la recherche de la sagesse et du plaisir que Dieu a donné à ses créatures. L'esprit de la modernité nous a ensuite donné la responsabilité de déterminer ce qui était bien et ce qui était mal. Notre confiance nouvelle dans notre capacité à maîtriser l'environnement physique a débordé de sorte que nous pensons maintenant pouvoir remodeler également le monde métaphysique. C'est pourquoi il nous semble injuste d'avoir décidé que les relations sexuelles en dehors du mariage sont tout à fait acceptables pour découvrir ensuite qu'il y a un Dieu qui va nous punir pour cette conduite. Nous croyons si fermement que nous avons des droits personnels dans ce domaine que l'idée même d'un jour où Dieu jugera nous paraît impossible. Cependant, comme nous le montre Lewis, cette croyance est liée à une quête du contrôle et du pouvoir qui a eu de terribles conséquences dans l'histoire récente du monde. À l'heure actuelle, cette vision moderne des choses n'est pas acceptée par l'ensemble de la race humaine. Alors pourquoi devrions-nous agir comme si elle était inéluctable? Au cours d'une des discussions qui suivaient notre culte, une femme m'a dit que la simple pensée d'un Dieu qui juge était choquante. Je lui ai demandé « Pourquoi n'êtes-vous pas choqué par l'idée d'un Dieu qui pardonne? » Elle a paru interloquée. J'ai poursuivi. « Je vous recommande vivement et respectueusement de tenir compte de votre point de vue culturel lorsque vous jugez choquant l'enseignement chrétien sur l'enfer. » Je lui ai ensuite fait remarquer que les Occidentaux laïcs trouvaient dérangeantes les doctrines chrétiennes sur l'enfer, mais qu'ils appréciaient l'enseignement biblique nous incitant à tendre la joue gauche et à pardonner. Je lui ai demandé de réfléchir à la façon dont une personne appartenant à une culture totalement différente de la nôtre considérerait le christianisme. Dans les sociétés traditionnelles, tendre la joue gauche n'a absolument aucun sens. Une telle recommandation va à l'encontre de la notion de justice que les gens ressentent instinctivement au plus profond d'eux. En revanche, la doctrine d'un Dieu de jugement ne leur pose aucun problème. Ce type de société éprouve de la répulsion pour les aspects du christianisme qui plaisent aux Occidentaux et apprécie les aspects que l'Occident laïque ne supporte pas. Pourquoi, ai-je conclu, la sensibilité culturelle occidentale devrait-elle être le tribunal où la validité du christianisme serait jugée en dernier lieu? J'ai demandé avec douceur à mon interlocutrice si elle estimait que sa culture était supérieure à celle des non-occidentaux. Elle m'a immédiatement répondu non. Eh bien, ai-je répliqué, pourquoi dans ce cas les objections de notre culture envers le christianisme devraient-elles prendre le dessus sur les leurs? Pour les besoins de l'argumentation, imaginons que le christianisme ne soit pas le produit d'une culture unique, mais soit en fait la vérité transculturelle de Dieu. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à ce qu'il contredise chaque culture humaine et lui déplaise à un moment donné, car toutes les cultures sont imparfaites et en perpétuelle transformation. Si le christianisme est la vérité, il doit aller à l'encontre de vos pensées et la corriger dans un domaine ou dans un autre. Ce domaine, c'est peut-être la doctrine chrétienne du jugement divin. Un Dieu de jugement ne peut être un Dieu d'amour. Dans le christianisme, Dieu est un Dieu à la fois d'amour et de justice. Beaucoup de gens se débattent avec cette notion.
Ils croient qu'un Dieu aimant ne peut pas juger. Comme la plupart des ministres du culte chrétien de notre société, j'ai entendu littéralement des milliers de fois la question suivante. Comment un Dieu d'amour peut-il également être un Dieu rempli de fureur et de colère? S'il est aimant et parfait, il devrait pardonner et accepter tout le monde. Il ne devrait pas se mettre en colère. Je commence toujours par répondre que toutes les personnes aimantes sont parfois emplies de colère, non pas malgré leur amour, mais à cause de cet amour. Si vous aimez une personne et que vous voyez quelqu'un l'anéantir, même si ce quelqu'un, c'est elle-même, vous êtes furieux. Comme le dit Becky Pepper dans son livre « Raison d'espérer », pensez par exemple à ce que vous ressentez lorsqu'une personne que vous aimez est prise dans un engrenage de difficultés insurmontables à la suite de décisions malheureuses ou de relations peu sages. Réagirez-vous par l'indifférence comme s'il s'agissait d'un étranger? Certainement pas. La colère n'est pas le contraire de l'amour. C'est la haine et l'indifférence, sa forme suprême, qui le sont. La colère de Dieu n'est pas la manifestation d'une humeur grincheuse, mais sa détermination à s'opposer au cancer qui ronge de l'intérieur la race humaine, qu'il aime de tout son cœur. Alléluia. La Bible dit que la colère de Dieu découle de son amour pour sa création et du plaisir qu'il trouve en elle. Il est en colère contre le mal et l'injustice qui détruisent la paix et l'intégrité de son ouvrage. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Psaume 145, 17 et 20. Beaucoup de gens reprochent à ceux qui croient à un Dieu de jugement de ne pas s'approcher de leur ennemi avec le désir de se réconcilier. Selon eux, si vous croyez en un Dieu qui châtie ceux qui agissent mal, vous risquez d'estimer parfaitement justifié de vous charger d'une partie du châtiment. Miroslav Volf est professeur de théologie à l'université de Yale. Croître, il a été témoin de la violence dans les Balkans et il ne voit pas de cette manière la doctrine du jugement de Dieu. Il écrit « Si un Dieu n'était pas en colère contre l'injustice et la tromperie, et s'il ne mettait pas un terme définitif à la violence, il ne serait pas digne de louange. Le seul moyen de nous interdire tout recours à la violence est d'affirmer que la violence n'est légitime que lorsqu'elle est fait de Dieu, lorsqu'elle est le fait de Dieu. Ma thèse, selon laquelle la pratique de la non-violence exige de croire à la vengeance divine, n'est pas appréciée de beaucoup à l'Ouest. Mais il faut la tranquillité d'une maison de banlieue pour que naisse la thèse selon laquelle la non-violence humaine résulte de la conviction que Dieu refuse de juger. Dans un pays brûlé par le soleil, gorgé du sang des innocents, il mourra inévitablement en compagnie des autres sympathiques captifs de la pensée libérale. Dans ce passage fascinant, Wolf déduit que c'est l'absence de croyance en un Dieu de vengeance qui nourrit secrètement la violence. Le désir qu'a l'homme de faire payer leurs crimes aux auteurs de violence est une impulsion presque irrésistible. On ne peut la combattre avec des platitudes telles que « Ne vois-tu pas que la violence ne résoudra rien ?» Si vous avez vu votre maison incendiée, les membres de votre famille violés et tués, de tels propos sont risibles. Ils ne montrent aucun véritable souci de justice.
Les victimes de violences demeurent déterminées à aller bien au-delà de la justice et à choisir la vengeance qui veut 2 yeux pour un œil. Elles sont inexorablement entraînées dans un cycle de vengeance sans fin, d'attaques et de contre-attaques, encouragées et justifiées par le souvenir d'atroces méfaits. Notre passion pour la justice peut-elle cependant être assouvie d'une manière qui n'accentue pas notre soif de vengeance sanguinaire? Selon Wolff, admettre le concept de justice divine est le meilleur moyen d'obtenir ce résultat. Si je ne crois pas qu'il y a un Dieu qui finira par redresser la situation, je vais prendre l'épée et me retrouver aspiré par le tourbillon sans fin des représailles. Seule l'assurance qu'il existe un Dieu qui redressera tous les torts et réglera tous les comptes, la perfection me permet de me retenir. Czesław Miłosz, poète polonais, prix Nobel de littérature, a écrit un remarquable essai intitulé « The Discreet Charm of Nihilism ». Il y rappelle que Marx avait qualifié la religion d'opium du peuple, parce que la promesse d'une vie après la mort amenait, selon Marx, les pauvres et la classe ouvrière à supporter l'injustice de leur condition sociale. Mais Miłosz poursuit. Nous assistons maintenant à une transformation. Le véritable opium du peuple est de croire au néant après la mort, à l'immense soulagement que l'on éprouve en pensant que nos trahisons, notre cupidité, notre lâcheté, nos meurtres ne seront pas jugés. Mais toutes les religions reconnaissent que nos actes sont impérissables. Beaucoup de gens se plaignent du fait que la croyance en un Dieu de jugement rend la société plus brutale. Confronté au nazisme et au communisme, Miłosz a personnellement constaté que la perte de la croyance en un Dieu de jugement pouvait conduire à la brutalité. Si nous sommes libres de modeler la vie et la moralité à notre guise, sans avoir à rendre un jour des comptes, nous courons le risque de recourir à la violence. Wolff et Miłosz soutiennent que la doctrine du jugement dernier est nécessaire pour apprendre aux hommes à aimer et à être des artisans de paix. Amen. Un Dieu aimant ne permettrait pas que l'enfer existe. Ah, vous dites-vous peut-être, combattre le mal et l'injustice dans le monde est une chose, mais envoyer des gens en enfer en est une autre. La Bible parle de punition éternelle. Comment cela est-il compatible avec l'amour de Dieu? Je n'arrive même pas à concilier l'idée de l'enfer avec celle d'un Dieu aimant. Comment réagir face à cette répugnance compréhensible? Les hommes de l'époque moderne pensent immanquablement que l'enfer fonctionne de la façon suivante. Dieu nous donne du temps, mais si, à la fin de notre vie, nous n'avons pas fait les bons choix, il jette nos âmes en enfer pour l'éternité. Tout en dégringolant dans l'espace, ces pauvres âmes demandent grâce en hurlant. Dieu leur déclare alors « Trop tard, vous avez eu votre chance. À présent, vous allez souffrir. » Cette caricature traduit une incompréhension de la nature même du mal. Selon la description de la Bible, le péché nous sépare de la présence de Dieu, qui est la source de toute joie et en fait de tout amour, de toute sagesse et de tout ce qui est bon. Puisque nous avons été créés à l'origine pour être dans la présence immédiate de Dieu, nous ne nous épanouissons, nous ne prospérons, nous n'atteignons notre plein potentiel que devant sa face.
Si nous devions être totalement coupés de sa présence, ce serait l'enfer. La perte de notre capacité à donner et à recevoir de l'amour et de la joie. La Bible utilise souvent l'image d'un feu pour évoquer l'enfer. Le feu désintègre. Nous pouvons voir, même dans cette vie, le genre de désintégration de l'âme que crée l'égocentrisme. Nous savons comment l'égoïsme et le nombrilisme mènent à une intense amertume, une jalousie écœurante, une angoisse paralysante, des pensées paranoïaques, ainsi qu'un déni, qu'au déni et aux distorsions qui les accompagnent. Posez-vous à présent cette question. Et si, lorsque nous mourrons, nous n'étions pas finis, mais au contraire, notre vie se poursuivait spirituellement jusque dans l'éternité? Dans ce cas, l'enfer est la trajectoire d'une âme qui mène à jamais une vie égocentrique. La parabole de Jésus qui met en scène Lazare et l'homme riche en Luc 16 étaye cette vision de l'enfer que nous présentons ici. Les deux hommes meurent, Lazare va au paradis tandis que l'homme riche va en enfer. De là, il lève les yeux et voit Lazare au ciel, à côté d'Abraham. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. » Dans ce cas, dit alors le riche, « Je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » « Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne le laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Étonnamment, bien que leur statut soit à présent inversé, l'homme riche semble ne pas se rendre compte de ce qui s'est passé. Il continue de s'attendre à ce que Lazare le serve et il le traite comme s'il était sous ses ordres. Il ne demande pas à quitter l'enfer, bien qu'il insinue fortement que Dieu n'a jamais donné à sa famille et à lui-même d'informations suffisantes sur la vie après la mort. Les commentateurs ont révélé à quel point cette âme en enfer refusait d'admettre la situation, rejetait la responsabilité sur les autres et était aveugle spirituellement. Ils ont également noté que l'homme riche, contrairement à Lazare, n'était jamais nommé. Il est uniquement appelé l'homme riche, ce qui sous-entend que puisqu'il a construit son identité sur sa fortune plutôt que sur Dieu, en perdant sa richesse, il a perdu également toute notion de lui-même. En bref, l'enfer est simplement l'identité qu'un être humain choisit librement d'avoir en dehors de Dieu, sur une trajectoire qui mène à l'infini. Nous voyons le déroulement de ce processus à petite échelle, dans la dépendance à la drogue, à l'alcool, au jeu et à la pornographie. En premier lieu, il y a une désintégration, car à mesure que le temps passe, vous avez besoin d'un apport de plus en plus important de la substance qui crée l'accoutumance, pour obtenir un effet constant, ce qui conduit à une satisfaction de moins en moins grande. En second lieu, l'isolement,
s'installe car vous faites de plus en plus de reproches à votre entourage et aux circonstances pour justifier votre comportement. Personne ne me comprend, tout le monde est contre moi. Marmonnez-vous en vous apitoyant de plus en plus sur vous-même. Quand nous bâtissons notre vie sur n'importe quoi, hormis Dieu, cet élément, même s'il est bon en soi, devient une drogue qui nous enchaîne, quelque chose que nous devons avoir pour être heureux. La désintégration personnelle se produit également à plus grande échelle. Dans l'éternité, elle se poursuit indéfiniment. L'isolement, le refus d'admettre, l'aveuglement et l'égocentrisme vont croissant. Quand vous perdez toute humilité, vous vous retrouvez déconnecté de la réalité. Personne ne demande à quitter l'enfer. À ceux qui s'y trouvent, l'idée même du paradis semble factice. Dans son récit imaginaire, Le Grand Divorce, C.S. Lewis décrit des gens de l'enfer qui arrivent en bus aux abords du paradis. Ils sont vivement incités à laisser derrière eux les péchés qui les ont fait tomber dans le piège de l'enfer, mais ils refusent. Lewis dépeint ces personnes d'une manière qui nous frappe, car nous reconnaissons en elles l'aveuglement et l'égocentrisme présents, à petite échelle, dans nos propres addictions. L'enfer commence par une humeur grincheuse, plainte permanente, critique perpétuelle des autres. Mais vous vous distinguez encore d'elle. Peut-être même la critiquez-vous en dedans de vous et souhaitez-vous qu'elle disparaisse. Mais un jour vient où vous n'y arrivez plus. Alors il ne reste rien en vous pour rejeter l'humeur, ni même pour en jouir. Il n'y a plus que le ronchonnement lui-même tournant sans fin, comme une machine. Il n'est pas question de Dieu qui nous envoie en enfer. En chacun de nous, il y a quelque chose qui grandit et qui sera l'enfer, s'il n'est pas tué dans l'œuf. Les gens en enfer sont malheureux. Lewis nous montre pourquoi. Nous voyons se déchaîner comme un incendie non maîtrisé leur orgueil, leur paranoïa, leur apitoiement sur eux-mêmes, leurs incertitudes que quelqu'un d'autre a tort, que tous les autres sont des idiots. Toute leur humilité a disparu, entraînant avec elle leur raison. Ils se retrouvent finalement complètement enfermés dans la prison de leur propre égoïsme, et leur orgueil grossit progressivement, tel un champignon atomique. Ils continuent de se désagréger à l'infini, en adressant des reproches à tout le monde, à l'exception d'eux-mêmes. L'enfer, c'est cela, à grande échelle. Voilà pourquoi dépeindre Dieu en train de jeter des gens dans un abîme d'où il crie « Je suis désolé, laisse-moi sortir » est une déformation de la réalité. Les gens du bus de l'enfer, dans la parabole de Lewis, préféraient leur liberté, comme il l'appelait, au salut. Ils avaient l'illusion qu'en glorifiant Dieu, ils perdraient en quelque sorte leur choix, leur puissance et leur liberté. Ils avaient l'illusion qu'en glorifiant Dieu, ils perdraient en quelque sorte leur puissance et leur liberté. Or, l'ironie suprême et tragique, c'est que leur choix a anéanti leur possibilité d'accéder à la grandeur. L'enfer est, comme le dit Lewis, le plus grand monument à la liberté de l'homme. En Romains 1, verset 24, nous lisons « C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur. » Tout ce que Dieu fait aux gens à la fin, c'est leur donner ce qu'ils désirent le plus, y compris le droit de ne pas lui être soumis. Que pourrait-il y avoir de plus juste que cela? Lewis écrit « En somme, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux auxquels finalement Dieu dit que ta volonté soit faite.
Tous ceux qui sont en enfer y sont parce qu'ils l'ont choisi. Sans ce choix personnel, il ne pourrait pas y avoir d'enfer. La joie n'échappera à aucune âme qui la désire avec honnêteté et constance. L'enfer et l'égalité des êtres humains. Revenons à nos journalistes incrédules qui participaient au forum de Pew Foundation aux côtés de Rick Warren. Ils redoutaient que le chrétien considère comme inférieur et indigne des droits civiques les personnes qui se dirigent vers l'enfer. Cette inquiétude trahit une incompréhension de la nature du salut et de la damnation telle qu'elle est enseignée dans la Bible. Comme l'indique C.S. Lewis, le voyage vers l'enfer est un processus qui peut commencer avec quelque chose d'apparemment aussi inoffensif qu'une humeur grincheuse. Personne ne peut observer les membres d'une église rassemblés un dimanche matin, la foule d'un stade de football ou du public d'un opéra, et déterminer avec certitude qu'il ira finalement au paradis ou en enfer. Celui qui se déclare ouvertement croyant aujourd'hui peut être l'apostat de demain, et celui qui se déclare ouvertement athée aujourd'hui est peut-être le converti de demain. Nous ne pouvons être certains ni de l'état spirituel, ni du destin de quelqu'un. Après avoir parlé de la foi chrétienne à un groupe qui se trouvait réuni dans une maison à Manhattan, j'ai vu s'approcher de moi 2 femmes qui avaient écouté mon exposé. Elles m'ont toutes 2 déclaré que croire à un jugement éternel faisait de moi une personne à l'esprit étroit. Je leur ai alors demandé, « Vous pensez que j'ai tort à propos de ces questions religieuses et je pense que vous avez tort. Pourquoi cela ne vous rend-il pas aussi étroite d'esprit que moi? » Une de ces femmes a rétorqué, « C'est différent. Vous pensez que nous sommes perdus pour l'éternité. Nous ne pensons pas que vous l'êtes. Cela vous rend plus étroit d'esprit que nous. » Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord, et voici la réflexion que je leur ai présentée. Le chrétien et le non-croyant pensent tous 2 que l'égocentrisme et la cruauté ont des conséquences très néfastes. Comme les chrétiens croient que les âmes ne meurent pas, ils croient également que les erreurs morales et spirituelles ont des conséquences éternelles pour l'âme. Les personnes libérales, laïques, pensent elles aussi qu'il existe des erreurs morales et spirituelles terribles, telles que l'exploitation et l'oppression. Mais comme elles ne croient pas à la vie après la mort, elles ne pensent pas que les conséquences des fautes se prolongent dans l'éternité. Parce qu'ils estiment que les méfaits ont des conséquences à beaucoup plus long terme. Les chrétiens sont-ils plus étroits d'esprit? Imaginez 2 personnes qui se disputent à propos de la nature d'un biscuit. Jack, contrairement à Jill, pense que le gâteau est empoisonné. Il pense que l'idée erronée de Jill se fait de cet aliment va l'envoyer à l'hôpital, voire pire. Jill pense que l'idée erronée que Jack se fait du biscuit va le priver d'un bon dessert. Jack est-il plus borné que Jill pour la simple raison qu'il croit que les conséquences de son erreur seront plus désastreuses? À mon avis, personne ne soutiendrait une telle opinion. De même, ce n'est pas parce qu'il affirme que de mauvaises pensées et de mauvais comportements produisent des effets éternels que les chrétiens sont plus bornés que les autres. Je crois à un Dieu d'amour. Lorsque j'avais une 20aine d'années et que j'étais étudiant, j'ai, comme beaucoup d'autres jeunes, mis en cause la foi chrétienne dans laquelle j'avais été élevé. Mes doutes s'appuyaient sur des raisons subjectives. Le christianisme ne me paraissait pas réel, concret. Ma vie de prière était inexistante et je n'avais jamais eu d'expérience personnelle avec Dieu. Le christianisme me posait également
des problèmes intellectuels que j'aborde ailleurs dans ce livre. Il y a un cependant dont je vais parler immédiatement. Les chrétiens qui parlaient avec insistance du feu de l'enfer et de la damnation me perturbaient. Comme beaucoup de gens de ma génération, je pensais que s'il y avait un point commun à toutes les religions, c'était un Dieu aimant. Je voulais croire à un Dieu d'amour qui acceptait les gens indépendamment de leurs croyances et de leurs pratiques. J'ai commencé alors à prendre des cours sur les autres grandes religions du monde. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le confucianisme et le judaïsme. Je tire encore profit de ces études aujourd'hui. Mon examen des autres croyances m'a cependant démontré que j'avais tort de supposer qu'au centre de toutes les religions se trouvait un Dieu aimant. Je n'ai trouvé aucun texte religieux en dehors de la Bible qui mentionne que Dieu a créé le monde par amour et par plaisir. La plupart des anciennes religions païennes enseignaient que le monde a été créé à travers des luttes et les violents combats de Dieu et de forces surnaturelles opposées. Je me suis mis à regarder de plus près les bouddhismes, la religion que je préférais à l'époque. Cependant, en dépit de l'accent qui mettait sur l'altruisme et les services rendus gratuitement, le bouddhisme ne croyait pas du tout en un Dieu personnel. Or, l'amour est l'action d'une personne. Par la suite, après être devenu pasteur, j'ai été pendant plusieurs années à Philadelphie, orateur et invité permanent d'une émission mensuelle de débat entre une église et une mosquée. Chaque mois, un orateur issu d'une église et un autre issu d'une mosquée donnait un point de vue, biblique pour l'un, coranique pour l'autre, sur un sujet. Lorsque nous avons abordé la question de l'amour de Dieu, j'ai été frappé par la grande divergence de nos conceptions. Les orateurs musulmans m'ont à maintes reprises dit que Dieu était aimant, en ce sens qu'il était miséricordieux et bon envers nous. Mais quand les chrétiens ont parlé du Seigneur comme de notre époux, de la connaissance intime et personnelle de Dieu et de l'amour puissamment déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, nos amis musulmans ont protesté. Ils nous ont déclaré qu'ils trouvaient irrespectueux de dire que quelqu'un connaissait Dieu personnellement. Aujourd'hui, beaucoup de sceptiques auxquels je m'adresse disent, comme je le faisais autrefois, qu'ils ne peuvent pas avoir foi dans le Dieu de la Bible, qui punit et juge les gens, car ils croient en un Dieu d'amour. Je leur demande ce qui leur donne à penser que Dieu est amour. Peuvent-ils regarder la vie de notre monde et affirmer « Cela prouve que le Dieu de ce monde est un Dieu d'amour » ? Peuvent-ils survoler l'histoire et affirmer « Tout cela montre que le Dieu de l'histoire est un Dieu d'amour » ? Peuvent-ils lire l'ensemble des textes religieux et en conclure que Dieu est un Dieu d'amour? Ce n'est en aucun cas l'attribut dominant de Dieu dans les principales croyances. Je suis obligée d'en déduire que l'idée selon laquelle Dieu est amour trouve sa source dans la Bible elle-même. Et la Bible nous dit que le Dieu d'amour est également un Dieu de jugement, qui remettra le monde en ordre à la fin. Croire à un Dieu qui aime et qui accepte tout le monde et ne juge personne est un puissant acte de foi. Non seulement il n'y a pas de preuve de l'existence d'un tel Dieu dans le monde naturel, mais en plus, presque aucun texte historique ou religieux ne confirme cette idée. Plus on considère cette pensée d'un Dieu qui aime sans juger, moins elle semble fondée. Fin du chapitre 5.